Imaginez voir votre petite sœur mourir, juste devant vous. Imaginez la personne en qui vous aviez le plus confiance. Votre petite amie, vous poignarder dans le dos au moment où vous aviez le plus besoin d'elle. Maintenant, imaginez que le monde entier a déjà pris fin. Les zombies sont partout, la société s'est effondrée, et vous, brisé, trahi, humilié, êtes sur le point de mourir sans rien. Mais au lieu de mourir, vous vous réveillez. Pas dans l'au-delà, pas à l'hôpital. Vous vous réveillez avant l'apocalypse, avant les zombies, avant la trahison, avant la mort de votre sœur. Vous avez une seconde chance. Et cette fois, vous ne serez pas une victime. Cette fois, vous avez ce que personne d'autre ne possède. Vous savez exactement ce qui arrive. Et serrez dans votre main un anneau mystérieux dont le pouvoir ne devrait pas exister. Voici l'histoire de Yang Fan. Dans sa vie précédente, il était faible, naïf, une victime. Dans celle-ci, il sera le joueur le plus puissant de l'Apocalypse. Parlons de qui était Yang Fan avant sa seconde chance. Un type ordinaire. Rien de spécial. Pas d'arts martiaux. Pas de passé militaire. Aucun talent caché. Juste une personne normale, menant une vie normale, avec deux êtres qu'il chérissait plus que tout. Sa petite sœur et sa petite amie. Puis l'Apocalypse a frappé. Sans avertissement. Un jour, le monde était normal. Les gens allaient au travail. Les enfants à l'école. Les embouteillages. Les cafés. Les plaintes sur la météo. Le lendemain, tout a changé. Les morts se sont mis à marcher. Ou plutôt, les infectés ont commencé à muter. Vos voisins, vos collègues, vos amis, tous devenus autre chose. Quelque chose d'affamé. Quelque chose qui ne vous reconnaissait plus. La société s'est effondrée vite. Plus vite que prévu. L'armée n'a pas pu contenir la menace. Les gouvernements n'ont pas pu s'organiser. En quelques semaines, le monde que Yang Fan connaissait avait disparu. Et Yang Fan, il a fait comme la plupart. Il a couru. Il s'est caché. Il a rassemblé ce qu'il pouvait. Il a essayé de protéger sa sœur. Il a fait confiance à sa petite amie pour le couvrir. C'était sa première erreur. Car pendant que Yang Fan se battait pour survivre, risquant sa vie sur le line pour ceux qu'il aimait, sa petite amie avait déjà fait un autre calcul. Dans l'Apocalypse, la loyauté est un luxe. Elle a décidé que Yang Fan n'était pas assez fort pour mériter sa loyauté. La trahison n'a pas été dramatique. Pas de dispute, pas de révélation grandiose. Froide, calculée. Elle s'est rangée du côté d'un plus fort, quelqu'un avec des pouvoirs, des ressources, un groupe qui pouvait vraiment survivre. Et elle a jeté Yang Fan comme un poids mort. Mais le pire n'était pas là. Le pire, c'est ce qui est arrivé à sa sœur. La petite sœur de Yang Fan, la seule personne pour qui il aurait tout fait, est morte. Pas à cause des zombies. Pas d'un acte aléatoire de violence apocalyptique. Elle est morte parce que Yang Fan n'était pas assez fort pour la protéger. Parce qu'il était trop naïf. Parce qu'il a perdu son temps avec des gens qui ne le méritaient même pas. Au lieu de devenir plus fort quand cela comptait. Yang Fan a tenu sa sœur dans ses bras alors qu'elle rendait son dernier souffle. Et à cet instant, quelque chose en lui s'est brisé. Pas d'une façon qui vous fait abandonner, d'une façon qui vous rend dangereux. Yang Fan aurait dû mourir après ça. Il ne lui restait rien. Aucun allié, aucune ressource, aucune raison de continuer. Mais le monde avait encore une surprise pour lui. Au moment où tout allait s'achever, alors que Yang Fan affrontait sa propre mort dans un monde qui lui avait tout pris, l'impossible s'est produit. Il s'est réveillé. Pas dans les ruines post-apocalyptiques, dans son propre lit, dans son propre appartement, dans un monde encore normal, encore fonctionnel, encore totalement ignorant de ce qui arrivait. La date sur son téléphone l'a confirmé. Il était revenu en arrière, des mois avant l'apocalypse, avant les zombies, avant l'effondrement, avant la trahison, avant la mort de sa sœur. Yang Fan est resté longtemps dans ce lit, fixant le plafond, essayant de comprendre. Les souvenirs de sa vie précédente étaient parfaitement nets. Chaque mort,
chaque échec, chaque moment d'impuissance gravé dans son cerveau avec une clarté parfaite et atroce. Puis il a remarqué l'anneau. À son doigt, là où il n'y avait rien auparavant, un anneau pulsait d'une énergie inexplicable. Un anneau qui, lorsqu'il se concentrait dessus, révélait des capacités qui ne devraient mal pas exister dans un monde encore intact. Un anneau de super-pouvoir, quelque chose issu de l'apocalypse, du monde des monstres, des aptitudes et de la survie qu'il avait suivi dans le temps. Yang Fan ignorait pourquoi on lui offrait une seconde chance. Pourquoi l'anneau l'avait accompagné. Et franchement, il s'en fichait. Parce que la seule chose qui comptait, la seule, était ceci. Sa sœur était vivante, dans la pièce à côté, dormant paisiblement, totalement ignorante de la fin imminente du monde. Et cette fois, Yang Fan allait s'assurer qu'elle reste en vie, quel qu'en soit le prix, quel qu'ils doivent devenir. L'ancien Yang Fan aurait paniqué, aurait tenté de prévenir les gens, serait allé aux autorités, aurait essayé de les convaincre, aurait été pris pour un fou, aurait gaspillé un temps précieux. Le nouveau Yang Fan ne fait pas ces erreurs, parce que le nouveau Yang Fan possède ce que l'ancien n'avait pas. La connaissance exacte du déroulement de l'apocalypse. Chaque étape, chaque escalade, chaque fenêtre qui se referme à jamais si vous n'agissez pas à temps. Et il a l'anneau. L'anneau ne lui donne pas que de la force brute. Il lui donne accès à des capacités que, dans sa vie précédente, il a vu d'autres éveillés utiliser pour dominer le monde post-apocalyptique. Des capacités qui font la différence entre la proie et le prédateur. Yang Fan se prépare immédiatement. Pendant que le reste du monde continue sa vie normale et insouciante, râlant contre les bouchons, scrollant sur leur téléphone, il stocke des provisions, entraîne son corps et cherche comment maximiser les capacités de l'anneau avant la première vague. Mais voilà ce qui distingue Yang Fan d'un protagoniste régressé classique. Il n'essaie pas de sauver le monde. Il n'essaie pas d'être un héros. Il essaie de sauver sa sœur. C'est tout. Les autres, qu'il se débrouille. Et ceux qui l'ont trahi dans sa vie précédente, la petite amie qu'il a jetée, ceux qui ont regardé sa sœur mourir sans bouger, ils vont découvrir que cette version de Yang Fan se souvient de tout. Quand l'épidémie éclate enfin, c'est exactement comme dans les souvenirs de Yang Fan. Le chaos, les cris, la transformation soudaine et violente de gens ordinaires en êtres inhumains. Mais cette fois, Yang Fan ne fuit pas. Pendant que tous les autres s'agitent, confus, terrifiés, tentant désespérément de comprendre, Yang Fan se déplace avec le calme précis de quelqu'un qui a déjà traversé cela. Il sait où sont les zones sûres. Il sait quels itinéraires d'évacuation seront submergés en premier. Il sait quels bâtiments deviennent des pièges mortels et lesquels deviennent des positions défendables. Sa sœur est en sécurité. C'était sa priorité absolue et il s'en est occupé avant l'apparition du premier zombie. Elle est dans un lieu sécurisé avec des semaines de provisions, protégée par des préparatifs mis en place des mois à l'avance. Maintenant, il est temps de devenir fort. Les capacités de l'anneau s'activent différemment en environnement apocalyptique. Les monstres, les zombies évolués, les créatures mutantes qui apparaissent à mesure que l'épidémie s'aggrave. Tous portent une énergie que l'anneau peut absorber. Chaque créature que Yang Fan tue rend l'anneau plus fort. Et chaque amélioration de l'anneau rend Yang Fan plus puissant. Dans sa vie précédente, il luttait pour survivre en regardant d'autres éveillés accumuler du pouvoir. Il a vu lesquelles de ses capacités étaient cassées, quelles combinaisons étaient surpuissantes, quel chemin d'évolution menait à des builds invincibles. Maintenant, il applique cette connaissance dès le premier jour. Les autres, autour de lui, les survivants encore en phase cri et fuite, regardent Yang Fan s'enfoncer dans une horde de zombies avec des capacités qui ne devraient pas exister sitôt. Ils le regardent éliminer des menaces qu'il faudrait des groupes armés organisés pour gérer. Ils le regardent le faire seul, avec une expression froide
qui suggère qu'il ne force même pas. Et il se pose la même question que tout le monde finit par poser sur Yang Fan. Mais qui est ce type? Mais la force n'est pas la seule arme de Yang Fan. La connaissance aussi. Il sait à qui faire confiance. Plus important encore, il sait à qui ne pas faire confiance. Son ex-girlfriend est encore en vie dans cette ligne temporelle. Elle agit toujours comme si tout allait bien. Souriante, feignant de l'aimer. Et Yang Fan la laisse faire. Il ne la confronte pas. Il ne l'expose pas. Il joue le jeu, le même Yang Fan naïf et confiant qu'elle connaît, tout en construisant discrètement sa base de pouvoir, en sécurisant sa sœur et en se positionnant pour être intouchable quand viendra l'inévitable trahison. Car dans l'esprit de Yang Fan, l'affrontement ne concerne pas la vengeance pour la vengeance. Il s'agit d'éliminer des menaces. Son ex-girlfriend s'est alliée à des gens dangereux dans la précédente ligne temporelle. Des gens influents dans le monde post-apocalyptique. Si elle suit le même chemin cette fois, et Yang Fan parie qu'elle le fera, car les gens ne changent pas, ils se révèlent sous la pression. Elle deviendra une menace pour tout ce qu'il construit. Alors il observe, il attend, il la laisse croire qu'elle tire encore les ficelles. Et quand elle passera enfin à l'acte, quand elle tentera la même trahison, de rejoindre le même groupe puissant, de jeter Yang Fan comme avant, elle découvrira quelque chose de terrifiant. Le garçon faible et naïf qu'elle comptait jeter, il a déjà 3 coups d'avance. Il a déjà démantelé le groupe qu'elle visait. Il a déjà sécurisé les ressources qu'elle convoitait. Et il se tient devant elle avec des capacités impossibles, la regardant avec des yeux totalement vides de chaleur. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de haine, juste rien. L'absence totale et plate de celui qui vous a déjà vu le trahir une fois et qui a décidé que vous ne valiez même plus sa colère. C'est pire que la rage. Et elle le sait. Les paroles de Yang Fan dans l'histoire originale résument toute sa philosophie en un seul line. Seul le plus fort mérite de survivre, et je suis le plus fort. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une promesse. Dans sa vie précédente, il a appris que l'Apocalypse se moque des bonnes intentions, de l'équité, de qui mérite de vivre. Les forts survivent, les faibles, non, et les naïfs, ceux qui font confiance à la mauvaise personne, qui hésitent quand il faut agir, qui montrent de la pitié à qui n'en montrerait jamais, meurent les premiers. Yang Fan ne sera plus naïf, ne sera plus faible, et ne laissera plus jamais personne, zombie, monstre ou humain, lui prendre quoi que ce soit. L'anneau pulse à son doigt, le pouvoir le traverse, et l'Apocalypse qu'il a tué dans sa première vie, cette fois, c'est son terrain de chasse. Et ce n'est que le début. La régression de Yang Fan ne date que de quelques jours et il opère déjà à un niveau que la plupart des survivants n'atteindront pas avant des mois. Mais l'apocalypse s'intensifie. Les zombies évoluent, les monstres grandissent. Et les factions humaines, les guildes, les seigneurs de guerre, les éveillés assoiffés de pouvoir qui voient la fin du monde comme une opportunité, commencent à remarquer que quelqu'un accumule du pouvoir bien trop vite. La question n'est pas de savoir si Yang Fan peut survivre. Il a déjà prouvé qu'on ne le tue pas facilement. La vraie question, que se passe-t-il quand le joueur d'Apocalypse, le plus puissant de l'histoire, décide que survivre ne suffit plus et se met à bâtir un empire? Si vous voulez voir Yang Fan affronter la première grande faction qui tentera de l'abattre, abonnez-vous tout de suite, car la deuxième partie sera brutale. Abonnez-vous pour plus de recaps d'Apocalypse sans pitié. Merci de votre attention. À la prochaine.